Revenons sur les faits. Il ne faut pas rêver. Il n'est pas possible de soigner une arthrite ou autre en quelques jours, car elle n'arrive pas en quelques jours. Toutes les articulations sont des merveilles de la mécanique naturelle. Elles se construisent dès l'embryon jusqu'à l'âge adulte et s'auto-entretiennent jusqu'à la mort, ce qui fait que pour certaines personnes, elles peuvent dépasser plus d'une centaine d'années de fonctionnement et de sollicitation, seconde après seconde, jour après jour et même pendant le sommeil. Quand on sait reconnaître les contraintes que bien souvent on leur impose, on ne peut pas dire que c'est de la mécanique fragile. Celle-ci, elle est faite pour une amplitude, pour un degré de rotation suffisamment ample. Chaque partie sont bien rodées l'une par rapport à l'autre. Et ici, je vais vous en montrer une autre, qui est complètement différente. Le mouvement est fait pour ne pas bouger latéralement, mais perpendiculairement dans son alignement. On voit même bien la forme de la rotule ici, qui est faite justement pour empêcher ce déboîtage latéral. Et toujours pareil, on voit le cartilage, les tendons là qui sont restés en place. Dans ces qualités, aucune prothèse ne saurait égaler leur durée de vie, c'est évident. Par contre, l'inactivité physique leur est aussi néfaste que la surexploitation. Pour conserver ses performances, une articulation doit, de temps à autre, être utilisée dans toute l'amplitude qui lui est propre. Piétiner dans un espace restreint ne remplace pas la marche. C'est comme le piston d'un moteur qui n'aurait toujours tourné qu'au ralenti. Il grippera à la première accélération. L'inverse existe aussi. Il chauffera et grippera aussi si le moteur tourne longtemps en sur-régime. C'est le cas des articulations mises à rude épreuve dans les mouvements répétitifs que l'on rencontre dans certains sports et dans certains métiers. Le corps se construit suivant l'utilisation naturelle qui lui est génétiquement réservée. Que l'on soit freluquet ou grand gaillard, nos articulations sont faites pour correspondre à ce qu'il faut, à chacun pour se mouvoir et ainsi assurer sa survie. Chercher sa nourriture, pouvoir fuir le danger, garantir sa défense, etc. Notre façon de vivre a tellement changé en pas un siècle que nous devons pour la plupart compenser le manque d'activité physique variée par des activités dites sportives. Il n'est plus à prouver que la marche, la natation et la gymnastique en sont les meilleurs moyens. Attention à certains sports qui sont générateurs de futures arthroses. L'arthrose ne touche plus que les personnes âgées. La malbouffe, de surcroît en excès, ajoutée au manque d'efforts pour que l'organisme puisse la consommer, provoque la surcharge pondérale et la présence d'acide urique dans le sang. Tous ces facteurs conduisent à l'arthrose, l'arthrite, au rhumatisme, etc. Bien des jeunes n'ont plus d'activité physique et deviennent obèses. Pour qu'une articulation fonctionne bien, il faut déjà que ses cartilages puissent se régénérer correctement, que son lubrifiant soit de bonne qualité et que les tendons qui la maintiennent aient un bon tonus et une élasticité bien calibrée. Ces conditions ne sont obtenues que par l'ingestion d'une nourriture saine et très variée. Quand ces conditions sont réunies, il ne lui manque plus qu'une activité adaptée à ses capacités pour qu'elle fasse preuve de longévité. Un membre immobilisé dépérit en peu de temps. Si nous menions une vie adaptée à notre constitution naturelle, nous n'aurions même pas à nous en soucier, comme d'ailleurs de bien d'autres maladies qui deviennent les fléaux de notre siècle. Bonjour. Tout semble avoir été dit sur les maladies des articulations, mais l'essentiel ne nous a-t-il pas échappé? Sachant que souvent l'immobilité provoque ces maladies, devenues très fréquentes,
et que si on ne comprend les causes et effets, on oublie malgré tout de chercher les déclencheurs de l'arrêt des activités physiques. Déjà que les technologies ont réduit les activités physiques autant à la maison, au travail que dans les transports, qu'est-ce qui a déclenché l'arrêt des autres activités rencontrées ailleurs comme dans certains loisirs par exemple? Promenade, danse, pétanque, shopping, natation, ski et autres. Le cœur n'y est-il plus? Jadis, si on cherchait à joindre l'utile à l'agréable, c'est bien parce qu'il y avait aussi un plaisir dans le travail. Aujourd'hui, il est bien difficile de trouver de l'agréable dans le travail. Vu l'ambiance et les résultats, on se demande même s'il est vraiment utile de travailler. Pire, on peut parfois se demander s'il est vraiment utile de vivre, quand à cela s'ajoute le fait qu'actuellement, l'activité humaine détruit la planète. On a beau se refuser d'y penser, on n'échappe pas à la réalité que là où on pouvait se croire encore utile, on se sent inconsciemment devenu nuisible pour les futures générations. Il n'y a pas que ça, mais cela en fait partie. Par nature, on éprouve un certain plaisir à être au moins utile. Ce plaisir donne envie de maintenir sa santé pour le rester. D'ailleurs, se sentir inutile peut déclencher la maladie d'Alzheimer. Revenons à la cessation des activités. D'où vient la perte soudaine d'avoir envie de bouger alors qu'avant on était actif? Quand l'esprit est en désaccord avec les activités qui nous sont imposées, pour ne serait-ce que survivre, il devient difficile alors de s'imposer d'autres mouvements afin de maintenir le corps en bonne condition pour continuer à exercer ces fichues activités. Est-il possible dans ce cas d'y trouver un quelconque bénéfice? À quoi bon faire du sport? D'autant plus que dans l'entourage, on constate parfois que le sport n'est pas forcément synonyme de plaisir. Pire aussi, sachant qu'une maladie diagnostiquée peut donner droit à un arrêt de travail, on peut être tenté de la garder. À long terme, cela peut devenir dangereux, quand sa progression devient irréversible surtout. Attention, quand on en est là, on est déjà dans les prémices d'une déprime, car il n'y a plus de trace d'harmonie entre le corps et l'esprit. On en vient à se laisser, à ne prendre que les plaisirs immédiats, les plaisirs les plus simples, comme se scotcher sur un fauteuil devant la télévision, à se gaver d'images et d'amuse-gueule, à ne se contenter que d'être spectateur du plaisir que l'on croit déceler chez ceux qui participent aux émissions, jusqu'à finir par penser qu'on fait partie de la famille. C'est les conséquences de la misère dans les qualités des relations humaines aujourd'hui. À chacun de se poser la question, à savoir ce qui a déclenché la cessation des activités, qui enclenche le processus de l'arthrose et des autres maladies. Quels masques et qui en font partie? Les maladies articulaires sont, le plus souvent, le résultat d'un ensemble de dysfonctionnements liés à un mal de vivre, ce qui est contre nature. Chasser le naturel, il revient au galop, mais dans ce cas par une autre porte, celle de la maladie qui immanquablement obligera au changement de comportement. Mieux vaut en prendre conscience et réagir avant qu'il ne soit trop tard. Attention à tout ce qui déstabilise nos désirs les plus honnêtes soient-ils, à tout ce qui anéantit nos meilleurs projets, nos espoirs. Attention à ne pas se retrouver cloué sur place. Deuil, divorce, licenciement, accident, solitude, échecs répétitifs et autres font partie des risques de la vie qui peuvent déclencher l'envie de ne plus rien faire de plus que ce qui est obligé. Changer de contexte, changer de vie seraient certainement les meilleurs moyens pour sortir du manque de motivation nécessaire à la guérison. Prêcher ça serait se moquer de tous ceux qui ne peuvent même pas l'imaginer, soit par manque de moyens financiers, soit pour ne pas perdre leur honneur, à malgré tout vivre là où ils se sentent en devoir de rester. Cela pourrait d'ailleurs devenir les premières raisons de réagir. Tout ce que nous pouvons affirmer par expérience, c'est que pour échapper aux inconvénients produits
par des situations contre nature, rien ne vaut plus qu'une rencontre avec la vraie nature, que ce soit dans un parc ou à la campagne. La nature se donne sans compter. Par ailleurs, elle contient, pour qui la connaît, tous les éléments utiles pour soigner la plupart des maladies, dont celle des articulations. Notre proverbe. Si la nature est à l'origine de l'existence humaine, elle sait aussi vivre sans elle. L'inverse reste impossible. Il ne faut pas oublier qu'utiliser les produits tels que les antidouleurs, anti-inflammatoires et autres pour ne soigner que les symptômes de la maladie sans en rechercher les causes et y remédier ne fait que déplacer le lieu de son expression via intestin, estomac, foie, etc., voire même sur le psychique quand il y a dépendance au traitement. Nous viendrait-il à l'idée de soigner sans arrêt une blessure au pied sans regarder s'il n'y a pas un caillou dans la chaussure qui pourrait la provoquer? Retrouver l'envie d'avoir confiance en l'avenir, refaire des projets représente 80% de la guérison des maladies, des articulations et autres. Le corps est à l'esprit ce que l'esprit est au corps. C'est dans ce sens que nous donnons sur notre site www.inconscient.com les traitements de plus de 90 maladies. Venez le visiter. Vous y découvrirez aussi notre livre, intitulé La phytopsychothérapie. Passons maintenant aux soins naturels que vous trouverez également sur notre site. Mais auparavant, n'oublions pas les recommandations incontournables dans ce genre d'informations. La structure de l'être humain est constituée de plusieurs éléments majeurs dont la silice. La prêle est très riche en silice, environ 6% de son poids. Elle stimule la synthèse du collagène et aide à la reconstitution du cartilage et de l'os au cours des maladies articulaires comme l'arthrose et les rhumatismes. Les tendons, vaisseaux, artères et fibres musculaires, poumons retrouvent leur élasticité. La prêle des champs est précieuse avec ses teneurs en manganèse, magnésium, potassium, stimulant du tonus général. Reconstituant cellulaire, la prêle de silice participe au maintien de la souplesse des artères. L'aorte est un des organes les plus riches en cet élément. Très présent chez l'embryon, le taux de silicium diminue fortement avec l'âge, plus de 80%, et se trouve impliqué par son absence dans les processus de vieillissement, ostéoporose. Nous rappelons que c'est seulement la prêle des champs qui est bénéfique dans le traitement de l'arthrose. Les prêles des marais et les prêles ivoirines sont toxiques pour l'homme. On l'étale régulièrement pour faire une couche homogène, pas trop épaisse, pour que le séchage puisse se faire au mieux. Vous voyez, comme ça. En latin, Filipendula Maria, la reine des prés ou encore belle des prés, fleur des abeilles, grande potentie, spirée est une plante qui aime les sols très humides et un peu ombragés. On la trouve au bord des cours d'eau, des marais, dans certains talus. Qu'est-ce que ça sent bon! Quel parfum envoûtant! Elles étaient utilisées pour aromatiser le vin ou la bière. Par sa couleur d'abord rouge pourpre, voilà, Lytrum salitaria, salicaire, dit aussi herbocolique, qui avait comme réputation de freiner le diabète. Elle est utilisée pour soigner les petites diarrhées. Une petite visite guidée. En 1950, Pierre Jouffroy fait l'acquisition du château de Belloir en ruine et entreprend de le restaurer tout en continuant de peindre. En 1984, Pierre Jouffroy a reçu le prix du concours chef-d'œuvre en péril. Le château abrite de nombreuses œuvres du peintre et une magnifique collection de meubles. De nouveau, notre salicaire parmi les reines des prés. Elle est facile à identifier de par sa hauteur,
80 à 1,50 m, sa tige rigide, souvent de couleur brune, ses feuilles pennées à folioles longues de 3 à 5 cm par 2 à 9 paires, soyeuse et claire en dessous, et sa sommité fleurie blanche, odorante, en fausse ombelle ramifiée, constituée d'une multitude de fleurs, souvent à 6 pétales. Racines, feuilles et fleurs ont des propriétés semblables, mais il est cependant conseillé de ne cueillir que les sommités fleuries de reine des prés. La reine des prés est présente un peu partout en France, sauf dans le Midi. Nous sommes en début juillet, il est rare de trouver sur la même tête toutes les fleurs ouvertes ensemble. D'après la théorie des signatures, lorsqu'une plante pousse dans les lieux humides ou au bord des ruisseaux et autres, on lui octroie les propriétés à soigner les maladies qui surgissent après un refroidissement comme la grippe, la fièvre, les douleurs articulaires. On ne peut que s'y référer et attester sa véracité, puisque les études menées ont conduit à la même conclusion, n'en déplaise aux sceptiques. Plante sacrée des druides, la plante était disposée sur le sol pour égayer le cœur et ravir les sens. La reine des prés, qui est en vente libre, est un anti-inflammatoire puissant, donc un antidouleur naturel, et en cas d'arthrose, draine efficacement les articulations et aide à éliminer l'acide urique. Le nom de marque aspirine est tiré du vieux nom botanique de la reine des prés. Contrairement à l'aspirine synthétisée, qui cause des ulcérations et des saignements dans l'estomac en usage prolongé, la plante permet de lutter contre l'acidité gastrique. La reine des prés est très utile dans les redoutables douleurs névralgiques, action sédative et apaise les douleurs musculaires. Très efficace contre toutes les maladies dues à une surcharge de l'organisme, Henri Leclerc, père de la phytothérapie européenne, conseillait la plante contre le rhumatisme articulaire aigu et contre la cellulite. Les pharmacopées américaines, allemandes et d'autres pays européens sont précurseurs du retour aux soins par les plantes et préconisent l'écorce de saule et la reine des prés en pédiatrie pour faire tomber la fièvre. Top. Alors voilà notre reine des prés. Elle a pris une belle couleur jaune, vous savez bien. Ensuite, eh bien, je vais la mettre dans un sac que je passerai ensuite dans un buffet à l'abri de la lumière. Peut-être bon là, non? Peut-être qu'il en a. Je vous montre comment je fais ma petite infusion de reine des prés, une petite poignée. Donc, je mets dans un pot, vous voyez, à peu près. Donc, je verse mon eau bouillante sur ma plante. Et ça fait à peu près 1 litre. Donc, je laisse infuser au moins 10 minutes. C'est juste pour vous montrer. Donc, après, une fois que c'est infusé 10 minutes, vous versez. Donc là, elle n'a pas pris trop de couleur. Déjà, si, vous voyez. Et ensuite, c'est une petite cure, un demi-verre, 3 fois par jour, pendant 2-3
ou 4 jours. Là, je ne vais pas la boire, elle est encore trop chaude.